Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes, donc suite à la demande de Christiane de son petit nom Poupette que je salue, je vais vous montrer comment réaliser une mini pieuvre pour poser sur des chaussons, par exemple. Sur les fameux chaussons Stitch, vous faites le modèle babouche et puis vous posez ça, à la limite ça peut le faire chouette aussi. Ou alors en porte-clés, donc c'est-à-dire qu'on partirait d'une chaînette et on ferait un petit porte-clés. Alors moi je lui ai, ils sont pas collés, hein, mais je lui ai mis des petits yeux parce que les yeux c'est pas mon truc, j'arrive pas à les faire. Disons que pour pouvoir vous montrer, pour aller plus vite, le système c'est que je vous montre comment réaliser la petite pieuvre. Donc on la démarre d'ici et elle se fait en une fois. Donc pour ce faire, pour pouvoir commencer à s'amuser, on va partir avec un cercle magique. Donc, oui, je suis un peu blessée, j'ai été brûlée. Vous tracassez pas, ça va. Donc, le cercle magique, je tiens mon fil entre les deux doigts, je tourne. Alors, moi, je vais utiliser de la laine avec un crochet numéro 4. Si vous faites une chenille, si vous faites une pieuvre un petit peu plus grosse, avec de la plus grosse laine, plus fine, vous aurez une plus petite pieuvre. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je vais vous montrer les bases. Donc, je passe sous mon premier fil, j'attrape le second fil, je fais un jeté et je vais passer mon fil à travers. Là, j'ai mon cercle magique. Nous allons travailler toujours sur le côté où il y a les deux fils et on va démarrer. On va faire une maille en l'air, comme ça, et on va passer notre crochet à l'intérieur pour faire 4 mailles serrées. Donc une, on va même pouvoir peut-être marquer comme ça. On sait où on a commencé. Donc, vous marquez votre première maille, une seconde maille, une troisième, donc je rentre dans mon cercle, je ressors un point, je fais un jeté et je passe à travers les deux mailles. Donc là on a une, deux, trois et il nous en faut 4. Donc une quatrième fois. Hop, voilà. Maintenant, vous pouvez tirer sur votre fil et ça se resserre. On va prendre le point où on avait posé notre marqueur. Voilà. On va faire une maille coulée, c'est-à-dire que on passe à travers tout, hop, on monte d'une maille. Donc là, on a nos 4 mailles. D'accord? On va faire des augmentations. Donc, on prend pas cette maille-ci, on prend la maille à côté. Ici. Voilà. On retire. Une première maille serrée. On va poser le marqueur. On va reprendre dans la maille dans laquelle on vient de piquer et on refait une seconde fois. On va faire maille suivante, donc dans le petit V qui se trouve ici, on pique, hop, et un point, et 2 points. On va prendre dans le petit V qui suit, donc ici,
points. Deux points. Et le dernier, donc celui-là, ce point-ci. Le plus dur, c'est de repérer les points. Alors évidemment, moi je l'ai fait en blanc, en rose. Vous faites la couleur que vous souhaitez. Et on fait 2. 1 et 2. On a donc fini notre deuxième tour qui fait d'augmentation. On va prendre le marqueur. On repère bien le point de départ. Et on fait de nouveau une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. On va reprendre le point qui est ici pour faire une maille. Vous allez voir, ça va... Enfin, la vidéo sera courte parce qu'après c'est toujours la même chose. Je le marque. Après, si vous repérez vos points, vous n'êtes pas obligé de le marquer, hein. Mais pour les débutants, et comme les vidéos sont vraiment faites pour les débutants, autant marquer. Alors, deuxième point, il se trouve là. Le petit V qui se trouve ici. Dans celui-là, on va faire une augmentation. Donc, on fait une maille toute seule, une augmentation. Donc, c'est-à-dire qu'on repique une seconde fois. Maille suivante, elle est là. On va faire une maille toute seule. Maille suivante, elle est ici. Dans celle-là, on fait une augmentation. Comme ça. Et comme ça. Maille suivante, elle est là. On la travaille toute seule. Maille suivante, elle se trouve ici. Une augmentation. Donc, une maille. Et on repique une seconde fois. On fait deux mailles dans la même maille. Une maille toute seule. Et on va terminer dans celle-ci par une augmentation. On reprend notre point de départ, une maille coulée, donc je passe à travers la maille et à travers l'autre maille. Là, on a fini pour les augmentations. Donc on commence à voir la tête de notre pieuvre. Maintenant, on va faire 3 tours. Donc on a 12 mailles, 12 petits points autour. On va faire 3 tours sans augmentation. Donc une maille en l'air. On prend la maille qui se trouve là. On la marque. Comme c'est des mailles serrées, voilà, donc une. On va faire donc 3 ou 4, ça dépend de la hauteur que vous voulez pour votre petite pieuvre. Il n'y a pas de règle, hein.
travaille qu'en maille serrée. Et on va terminer par une maille coulée. Vous voyez les points. Essayez de bien vous montrer où vous devez piquer parce que c'est vraiment ça le plus important, hein, ici. Voilà. On arrive à notre marqueur. On pique une maille coulée. Voilà. Et on recommence une seconde fois. Donc on pique pas là, on pique à côté. On pose le marqueur dans la maille qu'on vient de faire. Bon, on se retrouve quand on a fait encore donc 2 tours et je vous montrerai comment lui faire ces petites tentacules. Voilà, donc on a nos 12 points, les 3 petits rangs qui sont faits. Je retire le marqueur, je fais une maille coulée. Vous avez 12 points. Moi, j'ai décidé de faire 8 parce que, bon, normalement, ça en a 8. Ces petits yeux, pardon. Maintenant, si vous voulez en faire beaucoup plus, bah, vous en faites beaucoup plus. Mais déjà 8, c'est bien costaud. À la fin, c'est dur. Hein. J'avoue. Une maille en l'air. Maintenant, on va pratiquer, on va faire les diminutions. Donc, une maille classique. Donc, une maille serrée normale dans laquelle je pose le marqueur. Vous voyez? Et on va faire une maille, une diminution, une maille, une diminution pour obtenir 8 mailles. Je vais rentrer le petit fil à l'intérieur, comme ça il ne m'embête pas. Alors, les diminutions. Je prends la première maille. Je la retire, je ne la termine pas. Je pique dans la seconde maille. Voilà. Je refais un jeté et je vais retirer les 3 points en même temps. Vous avez une diminution. Une maille serrée normale. Et on refait une diminution. Donc, je retire un point, je pique à côté, je retire un point et j'enlève les 3. Une maille serrée normale dans le point suivant. Vous voyez, on voit bien les points. Donc, dans ces 2 points-là, on va faire notre diminution. 1, 2, et on retire les 3 en même temps. Une maille serrée. Et donc, attendez, je vais le fermer pour ne pas le perdre. Ici, il nous reste donc une diminution. Donc, on pique dans la maille, un jeté, on ressort notre point, on pique dans l'autre maille, un jeté, on ressort notre point. Ça, c'est pas un point. Ça, c'est votre maille en l'air que vous avez faite au départ. Donc, c'est la maille en l'air du début, vous voyez, pour monter de rang. Donc, on ne doit pas la tricoter, hein. Sinon, vous allez retrouver avec plein de points qui viendront de on sait où, mais qui ne seront pas prévus au programme. On va refaire une maille coulée.
Et maintenant, on a nos 8 points, les 8 mailles. Donc, ici, 1, 2, 3, on en a 8. Et on va pouvoir commencer les tentacules. Donc, pour faire une tentacule, je vais vous montrer la première. On va faire une chaînette de 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-là, c'est loupé. 13, 14, 15. Alors, évidemment, par rapport à la tête, 15, j'avais trouvé que c'était pas mal. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus longue, il faut en faire beaucoup plus, à savoir que ça va tourner. Comme ça tourne, ça rétrécit. Donc, oups, j'ai encore perdu les yeux. Il va vraiment falloir que je m'en occupe des petits yeux. Et c'est parce que je les ai piqués à la petite. En attendant. Alors, on a notre chaînette. C'est le même principe que les chenilles, que les petites chenilles du bonheur. La seule différence, c'est que comme on travaille sur quelque chose de petit, on va partir sur des mailles serrées et pas des brides. Mais on va faire, comme pour la chenille du bonheur, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je ne prends pas le premier point qui est ici, je prends celui d'à côté. Une maille serrée, on repique dans la même maille et on refait une seconde maille serrée et on va en faire une troisième. On va prendre la maille suivante, donc ici, et on recommence. Une maille serrée, une seconde maille serrée et une troisième. On prend la maille suivante, juste un seul brin et on avance. 1, 2 et 3. On prend le brin suivant. Et 1, 2 et 3. On va continuer 3 mailles serrées dans chaque maille, comme pour les petites chenilles du bonheur, pour que ça puisse frisoter de la même façon. Ça puisse faire la même chose. Mais là, on n'est pas sur des brides puisqu'il nous faut quelque chose de plus petit, parce que forcément, sinon... Hop. Et 3. Donc, bien vous montrer où je pique. Vous voyez, ça fait un petit V. Et nous, on prend le brin qui se trouve au-dessus. Hop. La première maille de fait, les deux suivantes sont faciles. Hein, le trou se présente... 3. Vous voyez, ça frise déjà. Je vous propose d'avancer et on se retrouve là.
Alors, on arrive presque à la maille d'en haut. Donc, on va faire 3 mailles serrées dans celle-ci. Et on va piquer dans la maille de départ et faire une maille coulée. Donc, là. On prend la maille suivante, dans laquelle on fait encore une maille coulée. Et on repart avec notre chaînette. 1, 2, 3, 4. Et 15. De nouveau, on ne pique pas dans ce brin-ci, mais on pique dans celui d'à côté. Hop. On recommence. Voilà. Ici. Et on repart avec 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Donc, quand vous avez fait vos petites chenilles, vos petites tentacules, il suffit de les tourner sur elles-mêmes et elles se positionnent automatiquement. Donc, on pique ici, dans la chaînette, un seul brin, 1, 2, 3. On va monter jusqu'en haut. Je vais vous remontrer comment on passe à la maille suivante et je vous laisserai finir toute seule. Donc, on arrive de nouveau à notre dernière maille. Donc, on va lui mettre, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Alors, c'est normal que vous allez voir à un moment donné, à la fin des 8, ça finit par s'embrouiller quand même. Donc, toujours dans le même sens, vu qu'on avait piqué ici, on pique dans la maille de la tête et on va faire une maille coulée. Voilà. On reprend notre petite pieuvre. On a un petit creux ici avec la maille suivante. Une maille coulée pour passer à la chaînette de 15 qui suit. Et vous voyez, on obtient des petites tentacules à chaque fois. Alors, bon, là on en fait 8 parce qu'on a 8 mailles. Mais si vous vouliez en faire plus, ben, ne faites pas les diminutions. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on ne pique pas dans celle-là, on pique dans celle à côté. Juste un seul brin. Et on refait 3 mailles serrées par maille.
pour avoir de jolis tentacules qui se tortillonnent. Voilà. Alors, je vous propose de vous retrouver quand on a fait les 8 et on essaiera. On va s'amuser à essayer de lui faire un visage. Alors voilà, je suis à la dernière tentacule. Je n'ai pas précisé, mais c'est important. J'ai jamais essayé autrement, mais il faut bien veiller à ce que votre chaînette, vous preniez toujours le même côté. Sinon, le tortillon ne va pas se faire correctement, à mon avis. Maintenant, j'ai pas essayé en tortillonnant la chaînette, mais je suis pas convaincue que ça fonctionne super si on prend pas le bon côté. Donc, vous voyez, ça fait comme un genre de tresse. Et ça doit rester droit. On ne devait pas avoir des frisottis comme ça. Donc, je rappelle aussi que ça n'est en aucun cas le modèle pour faire les tentacules pour les petits prématurés qu'on voit beaucoup passer comme maintenant sur les réseaux. Ah, nous avons Muffin qui vient nous faire un coucou. Oui, mais Muffin, je ne vois plus mon travail quand tu te mets devant tout le monde. Tu squattes la vidéo? Oui, ben oui, évidemment, voilà. Allez, oui. D'accord, ok. Allez, vas-y, couche-toi si tu veux. Alors, on est à... Donc, on va pas y arriver. Montre-moi ta jolie frimousse plutôt que tes beaux poils. Coucou. Et une petite patoune. Voilà. Donc, 3. Regardez. 1, 2, 3. Et on reprend la maille suivante avec 3. Mais Muffin est un petit chaton, enfin un petit chaton, on n'est plus un chaton maintenant, mais c'est vrai qu'il est arrivé chez nous et on l'a biberonné, alors c'est un bébé qui aime bien les câlins. Donc, vous voyez, j'ai un point dans ma maille, donc 2, 3, ça oui, d'accord, on va pas y arriver, tu sais, Poupouche. Ben oui, hein, ça fait rien, on va faire comme ça. Vous voyez, ça se tournicote fort, hein. Les dernières tentacules sont pas évidentes à faire. On va tâcher de travailler avec Muffin sous la caméra. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, elle s'est... En même temps, j'ai pas vraiment de LED. Hein. T'abuses. Tu joues. Voilà une troisième. Donc, on va prendre ici toujours le même côté de la chaînette. Donc oui, ça n'est pas pour les prématurés, parce que pour les prématurés, déjà, il faut une laine bien spécifique, une laine qui peut être désinfectée. Et c'est pas un si petit modèle. Il faut des choses un peu plus... Ça va pas être évident. Oui, mais Muffin, ou tu te couches ou tu te couches pas, mais... Voilà. 2. 3. Tu montes ta jolie tête. Oh, que je suis beau. Oh oui, que je suis beau. Hein? Donc, la dernière, enfin moi je trouve que les 2 dernières sont vraiment pas évidentes à faire. Il faut pas se tromper.
Il faut pas emmener. Oh, attendez. Voilà. Ne mords pas. Non, 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 tu manges pas la laine. Et ça devient n'importe quoi la vidéo là. Wow. Deux. Une troisième. Et donc, faites bien attention de toujours bien garder le même côté de la chaînette. Je vais essayer, mais ça n'est pas de l'aide du tout. Hein. Tu ne m'aides absolument pas. Donc, comme on arrive dans les derniers points. Non, tu pars pas avec la pelote, hein, Loulou. Une. Deux. Et on arrive à la dernière. Ici. Deux. Il part avec ma laine. Voilà. Et on va faire, donc, bien repérer votre travail. La maille coulée, ici. Voilà. On a bien 8. 2, 4, 6, 8. Alors, je vous propose de couper là. Laisser un petit bout quand même pour pouvoir rentrer votre fil. Comme ça. On serre. On a un nœud. Alors, comme vous le voyez, j'ai des tentacules qui ne sont pas formés. Donc, il suffit de l'enrouler sur elle-même. On dit un tentacule ou une tentacule? Non, enfin bref, vous enroulez la petite chenille du bonheur, les petites pattes de la pieuvre. J'ai un doute. J'aurais dit une tentacule, mais oh, hein, j'en sais rien. J'ai un doute. Voilà. Alors, on va prendre le côté le plus joli entre, je ne sais pas s'il y a de côté plus joli, mais voilà. On a fini le gros du travail. Hein. Maintenant, on va partir dans la finition. Donc, on va se munir d'une aiguille à laine. Et j'ai un petit bout de pelote bleue. On va essayer de lui faire des yeux. On va couper le fil. Alors, je pense que de partir sur un double, ça peut être une bonne idée. Je tourne autour de mon doigt. Je passe mon fil à l'intérieur. Je tire. Alors, tatadam, tatadam, c'est maintenant qu'on rime. Vous savez, comme je suis très douée pour les yeux, alors moi je dirais on va en faire un ici, comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, pour pas que votre fil s'en aille, on va passer, hop là, dans le petit anneau.
On va essayer de lui refaire un. Alors, c'est pas le moment d'accrocher une tentacule, c'est pas le moment de... Hop. On va y se passer de 1. Et on va faire l'autre œil. Hop, non, la tentacule, tu viens pas avec. Hop. Si, je pense que si on ne tire pas trop fort, il y a moyen. Donc, on repique dans. Comme on a fait 2 fois de l'autre côté, on va faire 2 fois ici aussi. On repique là. On retourne le travail. Évidemment, on a notre reprendre sans que ça soit à l'extérieur et vous repassez ici pour refaire un petit nœud. Après, je rappelle, c'est pas un modèle ni pour les prémas ni pour les enfants. C'est absolument pas. Enfin, les enfants pourront manger un bout de ficelle et pas. Sauf qu'il y a des yeux méchants là. On va lui faire un visage tout fâché. Donc, je vais prendre une boule rouge pour faire un peu la bouche, parce que si je fais la bouche en rose, on ne la verra pas. Donc, pareil, on enfile hop. Il ne faut pas grand-chose, hein, ni pour le rouge ni pour le bleu. Par contre, c'est vrai que les tentacules et le fait que à chaque fois on parte en maille serrée, ça prend un peu plus de laine. Bah, c'est pas non plus, c'est pas 50 grammes. Hein. Donc pareil, je vais vous remontrer le nœud, parce que je le fais automatiquement, mais voilà, je tourne une fois, je prends le bout de mon fil pour le rentrer à l'intérieur, je le passe de l'autre côté, hop. Et on va essayer de faire pareil. Alors, montre-nous ta frimousse. Moi, je partirai comme ça. 1, 2, 3. Donc, on va faire comme ça. Oui, partir de l'intérieur. Hop. Voilà. Piquer ici. Et prendre l'intérieur de votre boucle. Hop. Voilà. On va essayer de ne pas trop tirer dessus. Donc, ici, on a toujours notre fil de départ qui... Voilà. Donc, à l'œil, donc je devrais remonter ici. Non, la tentacule. Oui, je dis la tentacule, donc c'est sûrement un nom féminin. Voilà. On repique. On retourne. On évite de serrer trop fort. Oh, ça va. Il a de sourire maintenant. Enfin, forcément, je lui ai fait un sourire, donc il sourit. Donc, pareil, je vais prendre une partie du fil. Les brins qui sont là sans que ça passe l'autre côté. Voilà. Et je vais refaire. Hop. Alors, l'idéal, ça serait même de repiquer quelques points
comme ça, toujours les points intérieurs, pour pas qu'on puisse les voir à l'extérieur. Ça part pas. Donc toi, comment tu es serré et cousu dans tous les sens, tu partiras pas non plus. Il nous reste plus que celui-ci. Donc pareil, on passe le fil. Et là, on va cacher notre fil de fin. Hop. Voilà, comme ça, on a coupé tous les fils. Alors, maintenant, puisque on avait parlé de faire, soit vous le laissez comme ça c'est votre, comme je le dis à chaque fois, c'est votre imagination qui vous pose des limites. Moi, je ne vous en pose pas. La mienne, elle est terrible. Je vous propose de prendre, donc voilà, parce que ma fille a tout bougé mes perles. Je vais prendre une petite perle. Et je vais enfiler. On va enfiler dans l'aiguille et on enfilera dans la perle. Pour faire, si vous le souhaitez, je ne sais même pas si ça rentre, si ça rentre. Voilà. Pour faire, si vous le souhaitez, une chaînette. Vous faites une chaînette qui part d'ici. Donc, on enfile la perle. On passe notre crochet à travers. Je recommence parce que je ne pense pas que vous ayez vu la vidéo. Donc, je prends là où j'ai fait le cercle magique, le centre. Je passe en dessous. Là, j'ai toujours la perle. Hein. Hop. Ça n'ira pas. Il faut le faire dans l'autre sens. Donc, on va prendre un point. On va enfiler la perle après, alors. Voilà. On va faire la chaînette, d'accord? On va dire 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que 15 c'est suffisant? Oui, 15 c'est suffisant. On va repasser le fil. On va couper. Je ferme la chaînette. Je vais passer mon fil de chaînette. J'ai mis 2 fils, celui du départ et celui de la chaînette, à l'intérieur. Alors pour ça, je prends mon crochet par le dessous. J'entoure les 2 fils et je tire. Après, si vous souhaitez faire avec une perle un petit peu plus grosse pour rembourrer votre chenille, c'est libre, votre pieuvre, c'est libre à vous. Parce que je suis dans les chenilles, moi, ça y est. Et de 1 et de 2. Donc, maintenant, pour pas que la chenille,
Avec un simple nœud, ça pourrait suffire. Ou avec une perle un peu plus grosse, peut-être. Attendez. Parce que... Alors, les perles ici en bois viennent de chez Action. Et il y en a qui sont pas forcément terribles, géniales. Donc, autant les cacher. Hop. Et hop. Vous faites un nœud. Retirez sur... Parce que regardez ici, j'ai une partie de ma chaînette qui est rentrée. Donc on va tirer sur la chaînette. On va mettre la perle. On va faire un nœud. Ça donnera à la tête de la petite pieuvre une allure un peu plus rondouillette. Voilà. On va couper par rang, mais pas. Et voilà. Donc, on a une petite pieuvre avec des yeux pas encore cousus, mais je vais faire un petit point ici. Je pense que ces yeux-ci, c'était sur une plaquette. Hein. J'ai chippé à la petite. On doit les avoir trouvés à la foire fouille. Je pense que dans n'importe quel magasin de déco, type Extra, Trafic, enfin partout, il y a un petit truc de bricolage. Vous devriez en trouver. Oh, revoilà ma fine. Et oui, mais tu fais tout trembler. Tu fais tout trembler. Je vais faire un petit point ici avec un fil à coudre, tout simplement. T'es d'accord? Oui, il est d'accord. Et on aura une petite pieuvre avec une chaînette ou sans chaînette. Donc je pense que pour poser sur un petit chausson, ça peut être rigolo. Pour poser un porte-clés, ça peut être pas mal non plus. Voilà. En attendant, nous, elles finiront probablement ou chez Félin pour l'autre ou à la SPA, parce que vous savez que tous mes petits projets comme ça, je les offre... Oh, me fine, t'as mis des poils partout. Je les offre à des associations pour animaux, pour permettre de gagner des petits sous pour payer les soins, les croquettes. T'es d'accord, Muffine? Oui, Muffine est d'accord. Voilà, donc j'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'idée des petites pieuvres. Je pense que je vais en retravailler régulièrement. Oui, mais Muffine est d'accord aussi. Voilà, si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres projets pour lesquels vous ne parvenez pas à les travailler, n'hésitez pas. J'ai d'autres projets en route, mais j'avance. J'essaie de trouver des idées pour eux, notamment pour le chat, pour Christelle. Enfin bref, voilà. J'avance des marque-pages, etc. N'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider. Si j'y arrive, je vous le ferai avec plaisir. Des petits tutos qui vous permettront de réaliser vos projets. Amusez-vous bien et passez une bonne journée.